j'ai vu le sourire de ma mère s'effacer comme un flash d'appareil photo défectueux quand j'ai annulé leur billet d'avion pour les Maldives, et j'ai ri un rire qui a résonné dans les couloirs stériles de l'hôpital, plus fort que les bips des machines qui me maintenaient en vie. Ils m'avaient laissé là, branché à des tubes comme une poupée cassée, pendant qu'ils embarquaient pour le paradis que j'avais financé avec mes économies de sang et de sueur. Maintenant, c'était moi qui tenais les rênes, et le goût de la vengeance était plus doux que n'importe quel cocktail tropical. Personne n'aurait pu prédire que cette petite sœur effacée, celle qu'on oublie dans les coins sombres des dîners de famille, transformerait le rêve en cauchemar, mais j'y étais, et je n'allais pas m'arrêter là. Les néons de l'hôpital Saint-Louis clignotaient au-dessus de ma tête comme des étoiles moqueuses, et je fixais le plafond craquelé, comptant les fissures pour ne pas penser à la douleur qui irradiait de mon abdomen. C'était une appendicite banale, du moins c'est ce que le chirurgien avait dit avant de me plonger dans l'anesthésie. Rien de grave, mademoiselle Duval, vous serez sur pied d'ici 2 jours. Mais rien n'était jamais banal dans ma famille. J'avais planifié ce voyage depuis des mois, les Maldives, un archipel de sable blanc et d'eau turquoise, le cadeau ultime pour les 20 ans de mariage de mes parents. J'avais économisé chaque euro de mon salaire de graphiste freelance, renoncé à des nuits parisiennes, à des robes que je ne porterais jamais, pour que ce soit parfait. Et puis, l'attaque avait frappé la veille du départ. Une nuit d'eau étouffante, je m'étais plié en deux dans la cuisine de notre appartement haussmannien du Marais, le couteau à pain encore à la main après avoir tranché les mangues pour leurs valises. Ma sœur cadette, Élise, était arrivée la première. 22 ans, des cheveux blonds comme ceux de maman, et cette assurance qui fait tourner les têtes dans les cafés de Saint-Germain. Claire ? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive ? Avait-elle crié, son téléphone déjà en main pour appeler les urgences. Mais entre le choc et l'ambulance, j'avais entendu le murmure, les billets. On rate l'avion si on attend. Papa avait hoché la tête, pragmatique comme toujours, son costume impeccable froissé par l'inquiétude feinte. Maman, les yeux rougis mais secs, avait caressé mon front moite. Repose-toi, ma chérie. On t'appelle de l'aéroport. De l'aéroport. Pas de l'hôpital. Il m'avait déposé aux portes des urgences comme un colis encombrant, embrassade rapide, promesse vide, et puis le vrombissement de leur taxi qui s'éloignait vers Roissy. Réveillé dans cette chambre au mur vert pâle, j'avais attendu. Les heures s'étiraient, rythmées par les pas des infirmières et les gémissements lointains d'autres patients. Mon téléphone vibrait sporadiquement, des selfies d'Élise sur le tarmac. On décolle. Bisous, on t'aime, suivi d'un emoji cœur qui me donnait envie de vomir plus que la morphine. Puis, le silence. Pas un appel pendant l'opération, pas un message pendant que je reprenais conscience. Juste un texto groupé le lendemain matin, atterri en sécurité. L'hôtel est sublime. Prends soin de toi, on rentre dans une semaine. Une semaine. J'avais payé pour 2 semaines, pour des excursions en catamaran, des dîners aux chandelles, pour effacer les rides de discorde qui creusaient leur mariage depuis des années. Je serrais le poing autour du drap amidonné, sentant les points de suture tirer sur ma peau. La colère montait, pas une vague tiède, mais un tsunami qui balayait tout sur son passage. J'avais toujours été la bonne poire, Claire la fiable, celle qui arrangeait, qui payait, qui se taisait. À 30 ans, orpheline de rêve dans cette ville qui dévore les âmes, j'avais vu mes parents dilapider leur héritage en dettes de jeux et de divorces avortés, Élise gaspiller ses études en fêtes effrénées. Et moi ? J'avais tenu la barre, envoyant des chèques mensuels pour aider, couvrant les factures quand les huissiers frappaient à la porte. Ce voyage était censé être ma revanche subtile, un merci qui les lirait à moi par la gratitude. Au lieu de cela, il m'avait jeté comme un vieux ticket de métro. L'infirmière, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux grisonnants noués en chignon sévère, entra pour changer ma perfusion. « Vous avez de la visite ?» demandai-je d'une voix rauque, espérant un miracle. Elle secoua la tête, compatissante. « Non, mademoiselle. Juste le médecin tout à l'heure. » Je hochai la tête, feignant l'indifférence, mais intérieurement, quelque chose se brisait. Pas mon cœur oh non, il était déjà en miettes depuis l'adolescence, quand Élise avait volé mon premier petit ami sous mes yeux. Non, c'était ma patience, cette chaîne invisible qui m'avait retenu si longtemps. Ce soir-là, alors que la nuit tombait sur Paris et que les lumières de la tour Eiffel scintillaient au loin par la fenêtre, je pris mon téléphone. Les doigts tremblants, je contactai l'agence de voyage. « Bonjour, je voudrais annuler une réservation. » La voix de l'agent, professionnelle et neutre, me demanda le numéro de dossier. Je le récitai de mémoire, celui gravé dans mon cerveau comme une malédiction. « Remboursement intégral ?» demanda-t-elle. «
Non, répondis-je, la voix soudain claire comme du cristal. Juste l'annulation. Sans remboursement. Il y eut un silence à l'autre bout du fil, puis, vous en êtes sûr? C'est une somme importante. Je souris dans le vide. Absolument. C'est personnel. Le lendemain matin, alors que le soleil filtrait à travers les volets, mon téléphone explosa de notifications. Maman, Claire? Qu'est-ce qui se passe avec l'hôtel? Ils disent que la réservation est annulée. Élise, sérieux? On est arrivé et tout est fermé. Papa est furieux. Papa, appelle-nous immédiatement. C'est une blague? Je l'ai laissé mijoter, savourant chaque point d'interrogation comme un vin millésimé. L'infirmière revint, notant mon teint plus rose. Vous avez l'air mieux, dit-elle. La famille arrive. Je ris, un vrai rire cette fois, qui fit sursauter la femme. Non. Mais moi, je reprends le contrôle. Les jours suivants furent un tourbillon de mensonges et de faux-semblants. Ils rentrèrent prématurément, dépensant une fortune en vol de dernière minute, atterrissant à Orly dans une tempête de reproches. Maman m'appela depuis l'aéroport, voix larmoyante, ma pauvre chérie, on est si inquiet pour toi. On arrive tout de suite. Mais je savais la vérité, l'inquiétude était pour leurs vacances perdues, pas pour la cicatrice qui barrait mon ventre. Quand ils déferlèrent dans ma chambre au bouquet fané à la main, excuses maladroites sur les lèvres, je les accueillis avec un sourire serein, comme si rien n'avait changé. C'était une erreur de l'agence, mentis-je. Mais c'est réglé maintenant. Élise, les yeux gonflés par le gélag et la rage, s'assit au bord du lit, tu imagines? On a dû dormir dans un motel pourri près de l'aéroport là-bas. Des rats partout. Je hochai la tête, compatissante. Intérieurement, je dansais une gigue sur leur ruine. Pourtant, ce n'était que le début. La vengeance, la vraie, celle qui ronge de l'intérieur, ne se nourrit pas de petits triomphes. Elle exige de la patience, comme un vin qui mûrit en cave. Et moi, Claire Duval, j'allais leur faire payer chaque euro, chaque larme, chaque abandon. Paris, avec ses rues pavées et ses secrets enfouis, serait mon allié. Je quittai l'hôpital 3 jours plus tard, boitant légèrement, mais le cœur gonflé d'une détermination froide. De retour dans mon appartement du Marais, entouré de mes esquisses inachevées et de la poussière des souvenirs, je m'assis à mon bureau. Il était temps de creuser plus profond, de déterrer les squelettes que ma famille avait si bien enterrés. Et le premier sur la liste? Les dettes de papa, ces ombres qui planaient sur nous depuis des années. L'air de Paris en septembre portait encore l'odeur lourde de l'été finissant, un mélange de bitume chaud et de feuilles jaunissantes qui craquaient sous mes pas. Je marchais lentement le long de la Seine, le soleil couchant jetant des reflets orangés sur l'eau trouble, ignorant les regards curieux des passants. Ma cicatrice tirait encore à chaque foulée, un rappel constant de la trahison, mais la douleur physique n'était rien comparée à celle qui bouillonnait en moi. J'avais annulé le voyage, oui, et vu leur masque tomber dans la chambre d'hôpital, maman feignant l'empathie, papa marmonnant des excuses bourrues, Élise boudeuse comme une adolescente gâtée. Mais cela ne suffisait pas. La vengeance véritable, celle qui laisse des marques invisibles, commence par la vérité. Et la vérité sur ma famille était un puissant fond de mensonges. Ce soir-là, de retour chez moi, je fouillais les tiroirs de mon bureau, exhumant une pile de vieilles factures jaunies que j'avais conservées par habitude ou par masochisme. Parmi elles, les relevés bancaires de papa, que j'avais interceptés des années plus tôt pour l'aider à équilibrer ses comptes. Il était comptable à la retraite, un homme qui avait passé sa carrière à jongler avec les chiffres des autres, mais les siens? Un chaos. Des paris hippiques à Vincennes, des prêts usuraires pour couvrir les dettes de jeu, et pire, des emprunts frauduleux sur mon nom, quand j'avais 25 ans et que je venais de signer mon premier contrat freelance. C'est temporaire, Clairette, m'avait-il dit, les yeux fuyants, en apposant ma signature sur ces papiers. J'avais cru, comme toujours. À l'époque, j'avais effacé les traces, payé les intérêts pour éviter le scandale. Mais maintenant? Ces documents étaient ma carte maîtresse. Je m'assis devant mon ordinateur, les doigts volants sur le clavier. Un email anonyme à l'URSSAF, avec scan des faux et une note laconique, preuve de fraude fiscale par nom de papa. Vérifié. Puis, à la banque, une plainte pour utilisation abusive d'identité. Pas de signature, juste des pièces jointes irréfutables. Je cliquai envoyer, et un frisson d'exaltation me traversa, comme si j'avais lancé une pierre dans un étang stagnant. Les rides se propageraient, lentes mais inexorables.
Le lendemain, un appel de maman brisa le silence de mon appartement. Claire, ma chérie, on organise un dîner dimanche pour fêter ton rétablissement. Viens, s'il te plaît. Papa prépare son bœuf bourguignon. Sa voix était sirupeuse, comme le sirop de grenadine qu'elle versait dans nos verres d'enfance. Je acceptais, bien sûr. Refuser aurait éveillé les soupçons. Mais en raccrochant, je composais un autre numéro, celui d'un détective privé que j'avais trouvé sur un forum obscur du dark web parisien. Monsieur Leclerc? J'ai besoin de discrétion. Suivez ma sœur Élise. Tout, ami, amant, finance. Il rit doucement, combien de temps? Jusqu'à ce que je dise stop. Et facturez-moi directement. Les jours suivants furent une danse masquée. Au dîner familial, dans leur pavillon modeste de Vincennes, l'atmosphère était tendue sous les rires forcés. Papa servait le vin rouge, ses mains tremblant légèrement avait-il déjà reçu les premiers courriers? Élise, rayonnante dans une robe neuve qu'elle n'aurait pas pu s'offrir avec son salaire de serveuse, parlait sans cesse de ce voyage raté qui nous a rapprochés. Je hochai la tête, picorant mon assiette, observant. Maman, les cheveux teints en blond cendré pour masquer les gris, me serra dans ses bras à la fin, tu nous as manqué, tu sais. Manqué? Comme un meuble qu'on déplace pour faire le ménage. Mais sous la table, mon téléphone vibrait, premier rapport du détective. Élise avait un amant marié, un avocat du 16e arrondissement, et des dettes de cartes de crédit pour des sacs Hermès contrefaits. Parfait. Je souris intérieurement, imaginant la chute. La nuit, seul dans mon lit, les souvenirs affluaient comme un fleuve en crue. Enfance à Paris, les promenades au Luxembourg où papa me promettait un avenir radieux, les dîners chez Chartier où maman chuchotait des secrets sur les voisins. Puis, l'adolescence, le divorce raté, les cris dans la nuit, Élise qui volait mes affaires pour impressionner ses copines. À 18 ans, j'avais fui vers une école d'art à Montparnasse, mais les liens du sang m'avaient ramené, encore et encore, comme un élastique usé. Une semaine plus tard, les premières fissures apparurent. Papa m'appela un soir pluvieux, voix cassée, Claire, la banque. Il parle d'enquête. Tu sais quelque chose? Je feignis l'étonnement, oh non, papa. Peut-être une erreur? Il raccrocha, frustré, mais je l'entendais craquer, comme un meuble vermoulu. Élise, de son côté, débarqua chez moi sans prévenir, les yeux rougis, mon mec. Il me largue. Et j'ai perdu mon job au café. Je l'invitai à s'asseoir, préparer du thé à la bergamote, notre rituel d'enfance. Raconte-moi tout, dis-je, la voix douce comme de la soie. Elle déversa, l'avocat qu'il avait plaqué pour sa femme, les factures qui s'accumulaient. Je hochai la tête, compatissante, mais déjà, j'envoyais un email anonyme à l'étude de l'avocat, votre liaison avec Élise Duval est connue. Photo à l'appui. Divorce imminent? La spirale s'accélérait. Maman, sentant le vent tourner, organisa une soirée confidence chez elle. Nous étions assises dans le salon aux meubles Ikea usés, une bouteille de chardonnay ouverte. La famille, c'est sacré, dit-elle, les yeux brillants. On a tous fait des erreurs. Erreurs? Les miennes, payées pour leurs caprices. Les leurs, me laisser pourrir à l'hôpital. Je bus une gorgée, le vin amer sur ma langue. Oui, maman. Mais parfois, il faut payer pour ses erreurs. Ce soir-là, je plantai la graine, un appel fin à une amie imaginaire, assez fort pour qu'elle entende, oui, les dettes de ton père. C'est grave. Fraude, même. Ses yeux s'écarquillèrent, mais elle se tut. Bientôt, les rapports du détective s'empilèrent, Élise fréquentait des bars louches de Belleville, flirtant avec des ennuis plus sombres. Papa recevait des convocations officielles. Et moi? Je reprenais le travail, esquissant des affiches pour des théâtres du quartier latin, mon esprit aiguisé comme un crayon neuf. La vengeance n'était pas un feu d'artifice, c'était une lente érosion, comme la pluie qui use la pierre de Notre-Dame. Et au cœur de tout cela, une question me hantait, jusqu'où irais-je? Paris, avec ses lumières éternelles, semblait murmurer la réponse, aussi loin que nécessaire. Les feuilles d'automne tourbillonnaient sur les boulevards Haussmann, portées par un vent froid qui s'infiltrait dans les cols des Parisiens pressés. J'aimais marcher ces jours-là, de la place de la Concorde jusqu'au Louvre, laissant la foule me porter comme une vague anonyme. Ma cicatrice avait blanchi, un trait fin sous mon pull en cachemire, mais les marques invisibles sur mon âme. Elles s'approfondissaient, nourries par le chaos que j'orchestrais en sourdine.
La famille Duval se fissurait, et j'étais le maçon invisible qui posait les dernières briques de leur chute. Papa fut le premier à craquer vraiment. Un après-midi gris, il surgit chez moi sans frapper, le visage sous sa calvitie naissante. « Claire, assieds-toi. Il faut qu'on parle. » Il s'effondra sur mon canapé défoncé, les mains tremblantes autour d'une tasse de café que je lui tendis. Les mots sortirent en torrent, l'enquête de la banque, les auditeurs fiscaux qui fouillaient ses comptes, les menaces de saisie sur la maison de Vincennes. « J'ai toujours tout fait pour vous protéger, gémit-il. » Protéger ? Il avait hypothéqué mon avenir pour ses chevaux de course, laissé maman sombrer dans la dépression post-divorce sans un mot. Je m'assis en face de lui, les yeux calmes. « Et maintenant, papa ? Qu'est-ce que tu vas faire ?» Il leva les yeux, suppliant, « Aide-moi. » Comme avant. « Tu es si intelligente, avec tes contacts. » Intelligente. Le mot me brûla comme une braise. J'avais été leur bouclier, pas leur fille. « Je vais voir ce que je peux faire, murmurai-je, posant une main sur la sienne, un geste de tendresse calculé. Mais une fois parti, je composai le numéro de l'huissier. Pousser la procédure. Pas de délai. Le soir même, un email anonyme à maman, « Ton mari est ruiné. Divorce avant saisie ?» Elle ne répondit pas, mais le lendemain, au téléphone, sa voix était un fil tendu, « Claire, ton père. Il est distant. Qu'est-ce qui se passe ?» Élise, quant à elle, glissait plus vite. Les rapports du détective décrivaient une descente aux enfers, nuit blanche dans des clubs underground de Pigalle, dette à des prêteurs sur gage pour financer son addiction aux apparences. Elle m'appela un soir d'octobre pluvieux, voix pâteuse, « Claire, prête-moi de l'argent. Juste 500 €. Pour un job d'appoint. » Je l'invitai chez moi, allumai des bougies pour masquer l'odeur de cigarette qui collait à ses vêtements. Assise sur mon tapis persan usé, elle pleura, racontant l'avocat qui l'avait humiliée publiquement à un divorce explosif, des ragots dans le Figaro. Je suis seul, maintenant. Seul ? Comme moi à l'hôpital, avec pour seule compagnie le bip des moniteurs. Je t'aiderai, promis-je, lui glissant l'enveloppe. Mais avant, un texto anonyme à ses créanciers, Élise Duval fuit ses dettes. Adresse connue. La maison de Vincennes devint un champ de bataille. Je m'y rendais souvent, prétextant des visites pour soutenir. Maman, les traits tirés, cuisinait des plats trop salés, ses mains arthritiques tremblant sur les casseroles. Ton père dort dans le garage, confia-t-elle un soir, pendant que nous pelions des pommes de terre pour un gratin dauphinois. Il dit que c'est pour réfléchir. Réfléchir à ses mensonges, peut-être. Je hochai la tête, compatissante, mais déjà, j'avais contacté un agent immobilier discret, valorisé la propriété. Vente rapide, prix bas. Papa, apprenant les rumeurs de saisie, sombra dans le silence, buvant du whisky pur dans des verres à pied ébréchés. Noël approchait, et Paris se parait de guirlandes scintillantes le long des Champs-Élysées. Pour la famille, ce fut une mascarade. Nous nous réunîmes autour d'un sapin maigrelet, décoré de boules ternies. Élise arriva en retard, maquillage défait, un cadeau enveloppé à la va-vite, un foulard que j'avais tricoté l'année précédente, revendu et racheté. Papa offrit des livres d'occasion, maman des gants tricotés. Moi ? J'apportais du champagne Veuve Clicquot, payé avec mes propres deniers, ironie du sort. À la famille, trinquai-je, et leurs verres tintèrent, fragiles comme leur unité. Mais sous la table, mon téléphone vibrait, confirmation de la plainte pour fraude. Et un message d'Élise, « Ivre, je sais que c'est toi. Arrête. » Elle savait ? Bien. Que la peur s'installe. Cette nuit-là, rentrant chez moi en métro bondé, je me surpris à rire doucement, un rire qui attira les regards. La spirale les aspirait, et moi, j'étais le centre, inébranlable. Pourtant, dans le silence de mon appartement, une ombre me visitait, et si je les détruisais pour de bon ? Le miroir me renvoyait un visage durci, des yeux qui brillaient d'une lueur nouvelle au pas de folie, mais de clarté. La revanche n'efface pas la douleur, elle la transmue en pouvoir. Et le mien grandissait, nourri par les cris étouffés de leur désespoir. Un matin de décembre enneigé, papa fit une tentative désespérée, un rendez-vous dans un café de la place des Vosges, sous les arcades Renaissance. « Claire, j'ai besoin de 10 000 €. Pour régler tout ça. » Ses yeux, injectés de sang, imploraient. Je sirotai mon expresso, le regardant comme un étranger. « Et si je dis non ?» Il blêmit.
Tu es ma fille. Fille? Un titre vide. Justement, répondis-je. C'est tant que tu assumes. Il partit, épaules voûtées, et je sentis un pincement en pas de remords, mais de triomphe mêlé à une tristesse fugace. La famille que j'avais aimée n'existait plus, à sa place, des ombres que je dissipais une à une. L'hiver parisien s'était installé pour de bon, avec ses pluies fines qui transformaient les pavés en miroirs glissants et ses nuits où les lumières des bistrots semblaient des phares dans le brouillard. Je passais mes journées à l'atelier, entouré de toiles blanches et de pinceaux qui attendaient, mon esprit ailleurs dans les fissures grandissantes de la famille Duval. La vengeance, j'avais appris, n'est pas linéaire, elle serpente, comme la Seine qui contourne les îles pour mieux les encercler. Et maintenant, la fracture était profonde, béante, prête à engloutir tout. Maman fut la première à imploser. Un soir de janvier, alors que je rentrais d'une expo au centre Pompidou où des toiles abstraites qui hurlaient le chaos intérieur, mon téléphone sonna dans la poche de mon manteau. Numéro inconnu. Claire? C'est moi. Ta mère. Sa voix était un murmure brisé, entrecoupé de sanglots. Ton père. Il a tout avoué. Les dettes, les faux, tout sur ton nom il y a 5 ans. Et la maison. Ils la saisissent la semaine prochaine. Je m'arrêtai sous un réverbère, la pluie perlant sur mon visage comme des larmes froides. Avoué? Sous la pression de mes plaintes anonymes, sans doute. Maman, respire. Viens chez moi. Elle arriva 1 heure plus tard, trempée, un sac de voyage à la main, ses derniers bijoux emballés, des perles qui avaient appartenu à sa grand-mère normande. Assise sur mon canapé, emmitouflée dans une couverture, elle déversa des années de silence. Le mariage qui s'était effrité après ma naissance, Élise venue comme un pansement tardif mais inefficace. Les nuits où papa rentrait ivre des champs de course, les matins où elle cachait les factures sous le matelas. J'ai toujours su, pour les faux, avoua-t-elle, les yeux baissés. Mais je n'ai rien dit. Pour la paix. Paix? Un mensonge confortable. Je lui tendis une tasse de tisane à la camomille, écoutant sans interrompre, mais intérieurement, la rage bouillonnait. Elle avait su, et m'avait laissé payer. Et l'hôpital, demandai-je doucement. Elle tressaillit. On était si pressés. Le voyage, c'était notre dernier espoir. Pour nous retrouver. Espoir sur mes ruines. Elle resta chez moi 3 jours, dormant sur le clic-clac, cuisinant des omelettes aux fines herbes comme au bon vieux temps. Je jouais le rôle de la fille aimante, mais chaque matin, je vérifiais les emails, l'huissier avançait, la vente forcée imminente. Élise, de son côté, avait disparu des radars. Le détective rapportait des nuits dans un squat de Ménilmontant, fréquentation douteuse avec des trafiquants de rue. Un soir, elle tambourina à ma porte, les cheveux en bataille, un œil au beurre noir. C'est lui, l'avocat. Il m'a frappé. Elle s'effondra dans mes bras, et pour la première fois, je sentis une fissure en moi. Au pitié? Non, calcul. Reste, dis-je. On va porter plainte. Mais le lendemain, un appel anonyme à la police, Élise Duval impliquée dans du recel. Preuve en pièces jointes. Papa, isolé dans son garage reconverti en chambre, sombra dans la dépression. Il m'envoya un texto pathétique, « Pardon, Claire. Je suis un lâche. » Pardon? Trop tard. Je répondis, « Viens dîner. On parle. » Au restaurant, un petit bistrot de Bastille, avec nappe à carreaux et vin au pichet, il arriva voûté, chemise froissée. « Aide-moi à négocier avec la banque, supplia-t-il. » Je hochai la tête, mais sous la table, j'envoyai un message à l'agent, accélérer la saisie. Le dîner fut un monologue de regrets, ses anecdotes d'enfance tordues en excuses. « Tu étais ma petite artiste, dit-il, larmes aux yeux. » Artiste? Celle qu'il avait forcée à abandonner ses rêves pour payer ses dettes. La fracture culmina un soir de février, tempête hurlant dehors. Maman et Élise étaient chez moi, un conseil de guerre improvisé. Papa débarqua, trempé, hurlant, « C'est toi, Claire. Les plaintes, les fuites, c'est toi qui nous détruis. » Le silence tomba comme une guillotine. Élise se leva, accusatrice, je le savais. Depuis le voyage. Maman, pâle, murmura, « Ma fille. » Pourquoi? Je me tins droite, le cœur battant mais la voix ferme. Pourquoi? Parce que vous m'avez laissé mourir seul. Pour un voyage que j'ai payé avec mon sang. Les mots sortirent, crus,
libérateurs, les faux, les vols, l'abandon. Ils nièrent d'abord, puis pleurèrent, un cœur de désespoir. Pourtant, au milieu des cris, une vérité émergea, leur amour, tordu, était réel. Maman avoua avoir pleuré toute la nuit après l'hôpital, Élise confessa avoir volé pour m'impressionner, papa admit sa honte. Je les écoutais, impassible, mais quelque chose en moi vacilla. Était-ce la fin? Non. La vengeance exigeait plus, la reconstruction sur des ruines. Partez, dis-je enfin. Réfléchissez. Et revenez quand vous comprendrez. Ils partirent dans la nuit, ombre brisée. Seul, je m'effondrais, non de tristesse, mais d'épuisement. Paris, indifférente, scintillait dehors. La fracture était là, mais la guérison? C'était mon choix. Le printemps revenait à Paris comme un amant capricieux, avec ses bourgeons roses sur les marronniers du boulevard Saint-Michel et ses averses soudaines qui lavaient les péchés de l'hiver. Ma cicatrice était une ligne pâle, presque invisible sous les tatouages que j'avais ajoutés aux des vignes entrelacées, symbole de racines empoisonnées mais tenaces. La famille Duval gisait en morceaux, dispersée comme des feuilles mortes, papa dans un studio miteux près de la gare de l'Est, maman chez une cousine à Versailles, Élise en thérapie forcée après une overdose mineure dans un bar de la butte aux Cailles. Et moi? J'étais le phénix, reconstruisant sur les cendres que j'avais allumées. Les semaines post-fracture furent un silence assourdissant. Pas d'appel, pas de visite, juste des lettres sporadiques, griffonnées à la main comme des reliques du passé. Papa écrivait de regrets laconiques, j'apprends à compter sans tricher. Maman envoyait des cartes postales de Versailles, avec des vues du château, la vie est un palais en ruine, mais on peut le restaurer. Élise, plus directe, désolée pour tout. Je change. Je les lisais au café de Flore, sirotant un café crème, observant les intellectuels débattre autour de moi. Changer? Peut-être. Mais la confiance, une fois brisée, se recolle avec des fissures visibles. Je repris mon travail avec une ferveur nouvelle, acceptant des commandes pour des campagnes publicitaires, des affiches pour des pièces de théâtre au théâtre de l'Odéon, sombre et introspective, miroir de mon âme. Un soir, lors d'une avant-première, je rencontrai Antoine, un metteur en scène aux yeux verts et au rire contagieux. Vos dessins respirent la douleur transfigurée, dit-il, un verre de Sancerre à la main. Nous parlâmes jusqu'à l'aube, marchant le long de la rive gauche, et pour la première fois depuis l'hôpital, je sentis une étincelle au pas d'amour, mais de possibilité. La vengeance m'avait libéré, mais pourquoi? Pour vivre, enfin. Pourtant, les ombres persistaient. Un après-midi ensoleillé, papa m'appela, la saisie est annulée. J'ai tout remboursé avec un prêt honnête cette fois. Honnête. Le mot sonnait faux, mais je l'invitais à dîner. Au zinc d'un bistrot près de Châtelet, il arriva rasé de près, costume repassé. J'ai trouvé du travail, consultant freelance, dit-il, fier. Nous parlâmes chiffres, pas dette, clair. Pour l'hôpital, pour tout. Je hochai la tête, sans pardonner pleinement. Le temps dira. Maman revint ensuite, un pique-nique au jardin des Tuileries. Panier d'osier avec baguettes croustillantes et fromage de Normandie. J'ai vu un thérapeute, confia-t-elle, mordant dans une pomme. Pour mes peurs. Peur d'aimer, d'échouer. Nous rîmes de souvenirs anodins, les marchés aux puces de Saint-Ouen, les Noëls au coin du feu. Tu es forte, ma fille, dit-elle. Forte? Forgée dans la trahison. Élise fut la plus dure. Elle débarqua un soir de mai, sobre, cheveux coupés courts. J'ai un job stable, assistante dans une galerie d'art. Nous marchâmes dans le Marais, passant devant les boutiques vintage. Je t'ai volé ta vie, hein, murmura-t-elle. Non, répondis-je. Tu m'as forcé à la prendre. Elle pleura, et je l'étreignis au pas par faiblesse, mais par choix. La reconstruction n'efface pas, elle intègre. Avec Antoine, les choses fleurirent. Dîner aux chandelles dans des brasseries de Montmartre, nuit où nos corps parlaient ce que les mots taisaient. Tu portes une armure, dit-il un soir, traçant ma cicatrice du doigt. Et toi, une curiosité qui désarme. Paris nous enveloppait, complices, avec ses fontaines chantantes et ses ponts-levers. Mais la vengeance n'était pas finie. Un dernier acte, une lettre collective, envoyée par courrier. J'ai annulé le voyage pour me venger. Mais maintenant, je choisis le pardon au conditionnel. Ils répondirent, unanimes, nous aussi. La famille renaissait, fragile, mais vraie. Et moi,
Claire Duval, j'étais au centre non plus victime, mais architecte. L'été revint à Paris avec une douceur inattendue, les terrasses des cafés débordant de rire et de verres de rosé frais, l'air chargé du parfum des lilas en fleurs le long des quais. 1 an après l'hôpital, ma cicatrice n'était plus qu'un souvenir tactile, un trait effacé par le temps et les caresses d'Antoine. La famille Duval n'était plus un champ de mine, mais un jardin mal entretenu où des racines entremêlées, des fleurs tardives. J'avais repris le contrôle, non par destruction totale, mais par une reconstruction impitoyable, où chaque brique était posée avec intention. Le dîner d'anniversaire le mien, 31 ans fut le point culminant. Chez moi, dans l'appartement du Marais agrandi par un mur abattu, table dressée avec des bougies et des plats d'un traiteur de Belleville, escargot au beurre persillé, coq au vin mijoté des heures. Papa arriva le premier, une bouteille de Bordeaux sous le bras à un millésime honnête, fruit de son premier salaire clean. Pour ma fille, qui m'a sauvé, dit-il, les yeux humides. Sauvé? Par la douleur que j'avais infligée, oui. Nous trinquâmes, et il parla de son nouveau bureau, petit messien, dans un immeuble haussmannien du 9e. Maman suivit, élégante dans une robe fleurie, ses cheveux grisonnants assumés. J'ai repris mes cours de peinture, annonça-t-elle, posant un tableau abstrait sur la table des bleus tourmentés, comme la scène en colère. Inspiré par toi. Nous rîmes, et elle confia ses progrès en thérapie, j'apprends à dire non. Non au mensonge, au silence complice. Élise arriva en dernier, radieuse, un collier de perles fines autour du cou, cadeau d'une exposition qu'elle co-curatisait. Mon ex? Oublié. J'ai un mec, un vrai. Pas d'avocat, mais un galeriste doux, qui l'attendait dehors. Antoine, mon ancre, s'intégra sans effort, racontant des anecdotes de théâtre qui firent éclater de rire la tablée. Claire est une force de la nature, dit-il, serrant ma main sous la table. Force? Oui, forgée dans le feu de la trahison. Le repas s'étira, anecdotes fusant comme des confettis, souvenirs d'enfance non édulcorés, aveux doux amers sur les erreurs. L'hôpital, dit maman enfin, voix basse. C'était impardonnable. Les autres hochèrent la tête, et je parlais au pas de rage, mais de vérité. Ça m'a brisé, mais recollé plus forte. Et vous aussi. La nuit avança, 20 bus, assiette vide. Ils partirent tard, embrassade sincère sur le pas de la porte, Paris endormi sous un ciel étoilé rare. Seul avec Antoine, je m'appuyais à la fenêtre, regardant les lumières de la cathédrale au loin. C'est fini, demanda-t-il, m'enlaçant. Fini? La vengeance, oui, transmuée en vigilance. Non, murmurai-je. C'est commencé. Les mois suivants consolidèrent. Voyage modeste, pas de Maldives, mais un week-end à Honfleur, où nous marchâmes sur la plage, pieds nus dans le sable froid, parlant sans filtre. Papa lança une petite société de conseil, Élise exposa ses photos au portrait cru de femmes brisées. Maman peignit une série sur l'abandon, vendue à une galerie du Palais Royal. Moi? Mon atelier bourdonnait, collaboration avec Antoine pour des décors théâtraux, des scènes de revanche psychologique, acclamées au Festival d'Avignon. Pourtant, des échos persistaient. Un appel anonyme d'un créancier ancien, votre sœur a payé. Un regard de papa, encore coupable. Mais la peur s'estompait, remplacée par une gratitude fragile. Un soir d'automne, alors que les feuilles rougissaient à nouveau, nous nous réunîmes pour un simple apéro au fromage et charcuterie sur ma table. À nous, trinquai-je. Et pour la première fois, je crus au toast. Paris, éternel, m'avait vu renaître. De l'hôpital au sommet du Marais, j'avais annulé leurs illusions, repris les rênes. La famille n'était plus une chaîne, mais un choix. Et moi, Claire Duval, je contrôlais mon destin impitoyable, mais humaine. La vengeance avait été mon scalpel, la vie, mon art.